Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un live, j'en profite pendant ma petite balade, ma pause là entre plusieurs rendez-vous que j'enchaîne aujourd'hui. Et en fait je sors d'un coaching et j'avais envie de vous partager quelque chose. Alors pour le coup que je pense que je dis souvent en ce moment, mais c'est toujours très important de le rappeler. Peut-être que ce sera dit d'une manière qui aujourd'hui résonnera potentiellement encore plus pour vous. Donc je sors d'un coaching où du coup ma cliente me disait, en fait elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle avait besoin de débloquer une situation, qu'elle avait besoin de sortir de la situation. Elle avait beaucoup ce vocabulaire là en fait, et donc elle faisait appel à moi pour débloquer sa situation. Et en fait moi ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est que déjà elle était en quête en fait de fuir sa situation et de fuir ce qu'elle ressentait du coup actuellement. Et lorsqu'on est en fuite de la situation qu'on vit ou en fuite de ce qu'on ressent, eh ben c'est comme si on se disait déjà que ce qu'on ressent n'est pas juste, que ce qu'on vit n'est pas juste, qu'il y a un problème, tout simplement. Indirectement, c'est dire qu'il y a un problème avec ce qu'on vit, dire qu'il y a un problème avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on est. Enfin, ça vient de là. Et ça, c'est pas un espace d'amour. Et ça peut marcher de se poser des questions depuis un espace de désamour de soi, de désamour de la vie, de rejet, de fuite. Clairement, je vais pas dire que ça marche pas. Ça peut marcher, mais en fait ce n'est que reporter le problème, ce n'est que reporter une nouvelle situation qui va se présenter sous une autre forme, sous un autre schéma, parce que on n'aura pas appris à accepter ce qu'on vit, on n'aura pas appris à s'aimer dans ce qu'on vit et à accepter nos ressentis. Parce qu'il y a toujours une raison, tout le temps. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien par contre, vu que je suis dehors, vous me direz si jamais. Mais il y a toujours une raison dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on traverse. Et en fait, on a trop tendance à se dire que si on se sent pas bien, c'est qu'il y a un problème. Et donc on se tourne vers le développement personnel. Et on va trouver une solution temporaire. Et puis le schéma va se représenter parce qu'en fait, on a mis un pansement. C'est un peu comme mettre un pansement. Et en fait, moi j'ai vraiment une autre vision. Moi j'ai une vision qui est qu'en fait, plutôt que toujours vouloir façonner la vie telle qu'on aimerait qu'elle soit, parce que moi j'ai fait ça aussi, de vouloir façonner ma vie telle que j'aimerais qu'elle soit, et du coup si je rencontrais une situation qui n'était pas comme j'avais décidé ou qui rentrait pas dans les cases de ce que j'avais décidé de façonner, et je me disais qu'il y avait un souci, je me disais qu'il y avait un problème et je voulais changer les choses. Or, la vie est notre allié. La vie est à notre service et tout ressenti qu'on va avoir et toute situation qu'on va vivre, c'est à notre service. Donc, et si on commençait déjà à dire oui à ce qu'on ressent et à ce qu'on vit et à ce qu'on traverse, déjà ça changerait quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si clairement vous vous sentez bloqué, je vous invite à vous demander, et si plutôt que de regarder ce que je vis comme étant un blocage, et si je commençais à le voir comme étant à mon service, comme étant une situation qui est là pour m'aider, qui est là pour me rendre service tout simplement, qui est là pour me soutenir. Déjà ça change quoi? Je vous invite vraiment, franchement si vous vous sentez actuellement bloqué, si vous vous sentez actuellement bloqué, je vous invite déjà à vous poser cette question. Parce que là, typiquement avec ma cliente, ce qu'on a vu, c'est que je lui ai dit déjà, ok, c'est quoi cette situation dont tu n'arrêtes pas de me parler? Vas-y, pose-la moi, factuellement. T'es comment niveau vie sociale? T'es comment niveau couple? T'es comment niveau finance? T'es comment niveau pro, etc. Niveau spiritualité? Non. Elle me décrit. Et après, je lui dis, mais en quoi tu considères que cette situation est un problème? Et ok, elle me dit ça, nanana. Et en fait, au
fur et à mesure du coaching, elle me dit qu'en fait son souhait, parce qu'en gros ce qu'elle considère c'est que sa situation est un problème parce qu'elle manque de clarté sur ce qu'elle veut faire professionnellement. Sauf qu'en fait on se rend compte que son élan du cœur aujourd'hui, c'est pas de se lancer dans un nouveau projet pro, c'est de partir faire... après voilà, pour l'anonymat je vais pas non plus dire ce que c'est le truc, mais c'est d'aller faire autre chose. et là elle me dit et là je dis mais regarde, du coup ta situation est-elle bloquante ou soutenante en réalité? Et en réalité elle se rend compte que la vie a créé la situation parfaite pour qu'elle puisse concrétiser son réel élan du cœur. Et donc elle se rend compte que ce qu'elle croyait être une situation qui était bloquée, eh ben c'est en réalité une situation qui la soutient. Mais elle ne pouvait pas le voir tant qu'elle croyait que c'était une situation à débloquer, parce que elle croyait que en fait, elle devait avoir les réponses à nanana, nanana. Donc c'est là que j'en viens aussi à mon deuxième point. C'est que à partir du moment où on croit que ce qu'on ressent est un problème, typiquement dans l'exemple que je vous donne, ma cliente pensait que c'était un problème de ne pas avoir de réponse sur ce qu'elle veut faire professionnellement. Et elle se jugeait. Elle se jugeait de ne pas être assez connectée à elle. Elle se jugeait d'être perdue. Elle se projetait déjà avoir une vie triste toute sa vie parce qu'elle n'aurait jamais de réponse. Voilà, ça créait tout ça parce qu'en fait ce ressenti de je n'ai pas de réponse de ce que je veux faire professionnellement, plutôt que de l'accepter et de l'écouter et de l'observer et d'avancer avec, et donc d'y aller avec amour du coup, de vraiment se dire ok, je ressens ça, il se passe ça dans ma vie et je ne vais pas le juger, parce qu'elle jugeait le fait de je n'ai pas de réponse elle l'associait, elle le jugeait de je suis perdue, je suis foutue, etc. Alors que, et donc on a aussi travaillé sur ce point, c'est-à-dire de mais en fait si là tu acceptais cette incertitude, ce serait comment si aujourd'hui tu acceptais que tu es dans l'incertitude, mais que tu t'accompagnais dans cette incertitude avec douceur, avec amour, avec compassion, ça changerait quoi? Et alors on avait déjà eu une séance il y a justement à peu près 3 semaines sur cette partie-là, déjà de retrouver l'amour de soi. Et en fait, elle avait pris quelques jours, elle a mis son intention, sa conscience à fond sur dès que je sens que je pars dans mes pensées de oh là là je suis perdue, oh là là je devrais avoir mes réponses, oh là là, etc. De commencer à se juger de ça, je suis pas assez à l'écoute de moi, ou j'ai loupé quelque chose, nanana. Puis le regard des autres également qui était très dur. Donc on avait déjà mis ça en lumière donc 3 semaines avant. Et donc là elle avait décidé de prendre quelques jours pour se mettre à fond, mettre toute sa conscience sur amener de l'amour dans ce processus. Donc c'est vraiment un choix, hein, c'est un engagement, c'est vraiment tous les jours quand elle voyait qu'elle partait dans le jugement d'elle envers elle-même, elle revenait à ok, si je m'autorise à ressentir ça, ça change quoi? Si je m'aime là-dedans, ça change quoi? Et à laisser vraiment à vivre ses émotions, etc. Bref. Et en fait, à ce moment-là, c'est là que son vrai élan du cœur, d'ailleurs, elle a vraiment réussi à lâcher prise. Hein, ça lui a pris quelques jours. C'est pas non plus, voilà. Mais vraiment parce qu'elle y a mis de la conscience, etc. Et en quelques jours, elle a son vrai élan du cœur qui est... qui a pu éclore, en fait. Qui a pu sortir de ces couches de jugement. Parce que ce qui fait qu'on n'a pas accès à nos réels élans du cœur, c'est les couches de jugement. Et ces couches de jugement, moi, c'est ce que j'appelle le désamour de soi, en fait. C'est quand on va du coup juger ce qu'on pense, juger ce qu'on ressent, juger ce qu'on veut. Et à ce moment-là, on n'a pas accès à nos élans du cœur, parce qu'il y a toutes ces couches-là qui empêchent cette connexion, qui brouille le signal, on va dire. Donc, du coup, cette cliente se sentait bloquée. Premièrement, acceptation de sa situation. J'aurais pu, dans ce coaching, par exemple, outrepasser cette étape de la faire
retourner à l'amour d'elle-même, accepter sa situation, voir que cette situation était soutenante. J'aurais pu aller sur la partie, lui poser des questions en fait pour dire mais en fait t'as envie de faire quoi et comment tu vas le faire et nanana et aller dans l'action, etc. Mais en fait elle aurait du coup agi toujours depuis un espace de je fuis ce que je vis et je fuis qui je suis et je fuis ce que je ressens. Et vu que l'important n'est jamais ce qu'on fait, mais qui on est quand on le fait, eh bien, elle aurait du coup agi depuis un espace de désamour et c'est ça qu'elle aurait créé dans sa réalité. Et donc le schéma se serait de nouveau présenté pour qu'elle apprenne à s'aimer dans ces moments d'incertitude, pour qu'elle apprenne à s'aimer dans ces moments où elle n'a pas de réponse, pour qu'elle apprenne à aimer ces moments où on va pas toujours au top. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que avant, pour elle, sa définition d'aller bien, avant, ça reposait sur le fait d'avoir une vision claire. Et là, avec ce qu'elle a vécu, le aller bien ne dépend plus d'avoir des réponses ou pas à ces questions. Parce que vous imaginez bien que si son bonheur repose sur le fait d'avoir une vision claire, je vais être un peu essoufflée là, je viens de me taper des montées, mais si son bonheur, si le fait de se sentir bien repose sur le fait d'avoir une vision claire, d'avoir des réponses, qu'est-ce qui se passe dans les moments d'incertitude ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les moments d'incertitude, tout se casse la gueule, sa valeur se casse la gueule. Elle s'était attachée à la femme qui va toujours bien, la femme qu'on reconnaît comme allant toujours bien, qui sait où elle va. Mais il y a forcément un moment où ce personnage il se casse la gueule parce que la vie c'est aussi des moments d'incertitude. Parce qu'on change tout le temps. Et on croit être ça un moment et puis on se rend compte, aujourd'hui ça a évolué, je suis ça, etc. Donc, pourquoi je dis ça ? Pourquoi je suis partie sur ça ? Ah oui, donc elle a créé une nouvelle sécurité intérieure, une nouvelle définition du bonheur qui n'est pas qu'elle est heureuse quand elle sait où elle va. En fait, elle se rend compte que son bonheur dépend du regard qu'elle porte sur ce qu'elle vit. Et ça ne dépend que d'elle. Vraiment que d'elle. Parce que ça ne dépend pas que d'elle, le fait d'avoir les réponses, etc. Parce que c'est la vie, en fait. Enfin, c'est pas quelque chose c'est pas une sécurité qui tient sur le long terme. Alors que se rendre compte qu'elle peut vivre n'importe quoi, mais qu'elle a cette capacité de s'accompagner dans l'amour, de trouver la paix intérieure, parce que elle sait comment s'accompagner dans ces moments où elle se sent incertaine et bloquée. Parce qu'elle sait arrêter ces jugements qui la font souffrir. Parce qu'elle sait ressentir ses émotions. Parce qu'elle sait qu'elle est capable de les ressentir, de les vivre, même si elles sont désagréables. Ça, c'est sa sécurité intérieure, sa nouvelle sécurité intérieure aujourd'hui. Et quand elle a capté ça en séance ce matin, c'est là que son élan du cœur, son réel élan du cœur, a pu remonter à la surface. Qu'elle a pu s'autoriser à l'entendre, à l'honorer, et qu'à ce moment-là, donc en ayant remis de l'amour sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit, en arrêtant de se juger pour ça, et en voyant que la situation dans laquelle elle est n'était pas une situation à fuir, mais au contraire qu'elle a retrouvé toute la gratitude de ce qu'elle vit, à quel point la vie est soutenante dans cette situation pour elle, et c'est là qu'elle peut s'autoriser à mettre en place son projet de cœur, son élan du cœur, qui, c'est normal, a demandé de passer toutes ces couches de jugement parce que son élan du cœur, c'est pas ce qui est prôné par la société, c'est pas ce qui est prôné... c'est pas ce qui est prôné par la société, donc elle a dû dépasser tellement de conditionnements. Et du coup, pour ça, je suis tellement fière d'elle parce que c'est pas facile de dépasser des conditionnements. Donc encore une fois, je la félicite d'avoir décidé de s'engager pour ça, tout simplement, de se faire aider aussi.
Donc voilà, donc aujourd'hui, si tu te sens bloqué, déjà, premièrement, ça ferait quoi si t'enlevais les jugements que tu portes sur ce que tu ressens? Si t'arrêtais de croire que t'as un problème, si tu t'accompagnais avec douceur, ce serait comment? Demande-toi, ok, imagine, tu fermes les yeux et tu te demandes, ce serait comment aujourd'hui si je m'amenais de la douceur, de l'amour? Si c'est dur de t'imaginer ça pour toi, imagine la personne que t'aimes le plus au monde. Imagine, pense à cette personne, connecte-toi à cette personne et imagine qu'elle vit la situation que tu vis. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que tu la jugerais pas autant que potentiellement tu te juges aujourd'hui si c'est le cas. Attention, je parle aux personnes concernées. Donc déjà prends ce temps-là, ça changerait quoi? Si tu conditionnais pas ta valeur par rapport à ce que tu vis, ce que tu traverses, etc. Et ensuite, la situation que tu vis, que potentiellement tu as envie qu'elle change. Tu sais, tu dis, ah mais j'ai hâte que ça se termine cette situation, ou j'ai besoin de débloquer ça, etc. Eh bien, ça changerait quoi si tu commençais à entrevoir l'idée que potentiellement cette situation n'est pas bloquante, mais soutenante. Quels sont les bénéfices que t'apporte la situation que tu vis? Et quand tu vas mettre le doigt sur ça, je t'assure que tu vas mettre le doigt sur une clé de libération de potentiellement tes jugements, tes schémas de souffrance, etc. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui après ce coaching. Et j'espère que c'est clair. Surtout, dites-moi s'il y a des questions vraiment. N'hésitez pas. C'est pas toujours des mécanismes hyper simples à expliquer. En plus là je suis vraiment à chaud, j'avais genre une demi-heure là pour faire ma petite balade dehors et j'avais trop envie de partager ça, donc voilà, je l'ai fait en live, j'ai pas écrit un post ou autre, mais voilà, de manière spontanée, parce que même si j'ai pas beaucoup de temps, je trouve le moyen le plus simple quand même de vous transmettre ce qui me tient à cœur. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ça, et si vous avez besoin d'aide justement comme cette cliente. J'ai réouvert des séances uniques, chose que je faisais pas, j'avais que des programmes longue durée, etc. Là, j'ouvre des séances uniques, les séances le choix du mois, pour vous aider à faire le choix de vous aider à vous choisir, à vous honorer, à vous écouter, à vous libérer de vos schémas de souffrance, de jugement, etc. Donc c'est des séances uniques, uniquement que vous pouvez réserver uniquement en me contactant, par message privé. Voilà, donc si vous vous sentez l'appel, j'ai des créneaux disponibles pour vous accompagner si besoin, à faire le choix de vous, à vous choisir, à sortir de ces jugements, à sortir de ces schémas de souffrance et à vraiment choisir et honorer vos choix du cœur, vos élans du cœur. Voilà, sur ce, je vous laisse parce que j'ai une journée pas mal remplie. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et à très vite.